Prendre soin d'Alfa Romeo. J'ai la chance maintenant de m'occuper d'Alfa Romeo en France, une marque très agréable qui fait rêver. Donc c'est de soigner cette marque et d'essayer de la développer dans les 3-4 prochaines années. Le premier semestre a été un peu difficile, ce qui est normal, parce qu'on compare avec une année record l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de marché aussi tendue. Donc les résultats sont, on va dire, moyens, mais n'empêche que les produits en tant que tels, les satisfactions clients sont bonnes. Donc on va essayer de travailler en profondeur pour préparer l'avenir. Après, quand vous avez 2-3 très bonnes années, il est normal qu'à un moment donné, les niveaux de croissance baissent. Bon, cette année, il y a un niveau de croissance qui n'est pas là. C'est aussi lié au cycle de vie de produit. Dans l'automobile, vous savez très bien, les nouveautés tirent les performances. Quand il y a ces performances-là, il ne faut pas s'imaginer que tout est merveilleux, parce que c'est tiré par le produit. Inversement, quand c'est plus dur, il ne faut pas voir tout noir et garder le cap. Donc aujourd'hui, oui, il y a une légère baisse des immatriculations, vous pouvez constater, donc il n'y a rien à cacher. Néanmoins, on doit travailler pour préparer l'avenir, parce que Alfa est une marque centenaire et elle sera bicentenaire un jour. Signe de la moto, pas que la moto en fait, on voulait profiter du mondial pour exposer en avant-première 2 séries spéciales. La Superbike, alors que vous voyez derrière moi, là c'est la Safety Car. C'est un partenariat qu'on a depuis 6 ans et on va en profiter pour faire aujourd'hui 2 séries spéciales, une exclusive, 15 unités pour les passionnés d'Alfa, pour tirer l'image, et une autre SB Car de volume qui peut représenter, je pense, l'année prochaine 20% des ventes, avec un travail sur la personnalisation, parce qu'on a vu que dans ce segment-là, des citadines premium, il y avait tout un travail de personnalisation. Donc là, vous avez des toits de couleurs, donc ça rafraîchit la gamme. Pour refaire parler de Mito, parce que je pense que dans ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Giulietta, on a un très bel autre produit qui s'appelle Mito, et donc on a une activité qui arrive de nouveau sur cette voiture. On a également une autre série spéciale au salon qu'on présente en avant-première, qui est la Collection, sur la Giulietta, très exclusive, très haut de gamme, avec un cuir magnifique. Donc voilà, donc on présente deux séries spéciales, nos partenariats, et après sur d'autres salons, il y aura d'autres choses qui arriveront. La Superbike, c'est un championnat qui est énormément suivi, notamment dans les pays du Sud, Latin, Italie, Espagne. Et la moto, il y a des valeurs communes entre la moto et Alfa Romeo. Il y a beaucoup de passion autour de la moto, autour des grands prix moto. Les gens qui suivent sont des véritables passionnés, comme les gens qui suivent notre marque. Il y a toute une notion, bien entendu, de dynamisme, de sportivité. Et quand vous parlez de dynamisme et de sportivité, vous pensez à l'automobile, vous pensez à Alfa. Alors concrètement, vous allez à Manicourt le 6-7 octobre. Nous sommes un des partenaires principaux. Donc tout le circuit est aux couleurs d'Alfa Romeo. Et on a des opérations presse, on expose, on fait venir des clients. Toute une série d'activités pour relayer ces partenariats. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres manches toute l'année où la marque est présente dans d'autres pays européens. Sur les séries unités, on en présente 3 aujourd'hui sur le stand. 2 SBK, alors une SBK Quadrilo Verde, très haut de gamme avec le moteur le plus puissant, avec des sièges issus de la compétition, donc quelque chose de très rare, des sièges baquets, très légers, carbone. 15 unités, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la version de volume, qui est la SBK tout simplement, où là, ça va représenter à peu près 20% de nos ventes l'année prochaine. On la montre ici, on la commercialise et on la livrera fin d'année, début d'année prochaine. C'est une voiture qui est complètement personnalisée au niveau de son esthétique. Donc vous avez des toits de couleurs, c'est la première fois qu'on présente ça sur notre gamme. Rouge, blanc, noir,
avec des accessoires à la carrosserie, des jantes spécifiques, des intérieurs spécifiques et un prix très bien placé puisque cette série spéciale offre un avantage client par rapport aux autres versions de la gamme de 40%, donc il y a quand même une volonté aussi commerciale agressive derrière. Donc ça c'est pour Mito, donc une grosse actualité qui se voit au premier coup d'œil, vous voyez la voiture, vous dites c'est différent, c'est important. Et la Giulietta, donc on a une série très exclusive, 150 exemplaires, la collectionne comme on l'appelle, que sur des moteurs haut de gamme, 170 chevaux TCT, diesel ou essence et le 140 chevaux diesel, avec un cuir exclusif, nouveau, bicolore, qui est magnifique, avec le plein d'équipements, le toit panoramique, le GPS, également à un prix relativement attractif puisque cette série limitée a un avantage client aussi d'une 40aine de pourcents. Donc on essaie d'animer commercialement parce qu'on veut aussi de relancer la machine aussi et de présenter des nouveautés parce que les gens veulent entendre parler de la marque et c'est avec des séries limitées, en entendant les nouveaux produits, qu'il faut faire parler de la marque. Deux très beaux modèles qui plaisent, puisque la Giulietta est une voiture qui est au top des ventes, qui marche très bien, qui a des valeurs résiduelles très élevées et qui plaît à notre clientèle. La Mito aussi, qui reste une voiture, je dirais, esthétiquement très dans l'air du temps. Et il faut savoir aussi que le segment B et C en France, c'est quand même les deux gros segments et vous couvrez plus de 60% du marché ou pas loin avec ces modèles-là. Et ça, c'est aujourd'hui. Il y a encore des 159 qui sont disponibles. Et puis, vous le savez très bien, on a annoncé la 4C. On ne voulait pas la présenter ici, parce qu'on l'a déjà présentée. Mais dites dans un an, je pense que vous aurez le plaisir de la voir. Je ne parle pas des États-Unis, je sais qu'on la présentera en Europe l'année prochaine. Donc pour moi, non, on a parlé de 2013 et fin 2013, la voiture devrait arriver. Donc il n'y a pas de notion de reculer. Oui, mais on peut d'abord la lancer en Europe et après s'en servir de fer de lance aux États-Unis. Sachez qu'il y a quand même aussi des normes un peu différentes, notamment sur les carrosseries, notamment les pare-chocs. Donc il est aussi logique pour tous les constructeurs d'avoir des timings légèrement décalés entre les continents. Et si c'est d'abord en Europe, tant mieux pour nous. Oui, donc pour tout ce qui est question sur l'avenir, parce que je sais que tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer sur Alfa. Sachez que je reviens d'Italie, j'ai vu beaucoup de choses qui arrivent, mais pour toutes les précisions du plan produit, je vous invite à vous connecter sur tous les sites internet fin octobre, puisque notre président, notre Sergio Marcon, notre directeur délégué, parlera de tout le plan produit d'Alfa et des autres marques, mais je sais que celui d'Alfa est très attendu et je pense que vous aurez des surprises. Soyez patients, c'est qu'un mois pour savoir tout. Dans un mois, on en parlera avec tous les détails. Je pense que Giulia, il y a un héritage, on l'attend. Je peux vous dire personnellement, j'ai vu des maquettes diverses, parce que quand vous êtes au centre de style, vous voyez différentes choses. Donc nous travaillons dessus, mais il est normal que la primeur de toutes ces infos soit laissée au numéro 1 de l'entreprise mondiale.